Je m'appelle Lila Neutre, je suis artiste, chercheuse et enseignante. Alors aujourd'hui on est à Charleval, c'est un petit village des Bouches-du-Rhône et on est au studio Oushka, qui est un studio de prise de vue et un grand local dans lequel on peut travailler. Alors l'exposition, elle met en dialogue deux séries photographiques et textuelles. L'une qui s'appelle The Rest is Drag et l'autre Twerk Nation. La première, elle s'intéresse à la communauté du voguing et la seconde au twerk. Le voguing, c'est entre la danse et le défilé de mode, le runway. Et ça s'organise autour de concours et notamment autour de battles. Et donc le twerk, c'est une danse de bouncing, c'est-à-dire qu'on secoue ses fesses et ses hanches dans des mouvements assez saccadés. Alors, The Rest is Drag, c'est une série qui est un extrait en fait d'un corpus d'images plus large et qui met en lien 5 communautés dites sous-culturelles qui utilisent le vêtement et l'apparence comme des outils de lutte collective. Les images qui composent la série, elles sont majoritairement photographiées aux États-Unis, à New York, pendant différents événements, notamment le Latex Ball, qui est un peu le grand rassemblement, en tout cas à New York, de la communauté. Alors, Twerk Nation, j'ai essayé de réfléchir à comment le twerk pouvait être à la fois un endroit de lutte afroféministe et un endroit potentiellement de souscription à des normes de domination du corps des femmes et notamment des femmes noires. Cette série, elle inclut différents types d'images. Les premières, je les ai photographiées à Lille, dans une école de danse qui s'appelle la Waka Waka Dance Academy. Puis j'ai photographié ensuite au championnat du monde de twerk à Madrid. J'ai aussi photographié les membres de la famille Maraboutage, qui est un collectif marseillais. Et j'ai fait des portraits de danseurs et danseuses dans des espaces naturels travaillés par l'homme. Alors, danser sur les cendres, c'est un peu un constat de réenchanter le monde dans lequel on vit. Donc l'évocation des cendres vient de l'idée aussi de renaître comme une sorte de phénix, faire feu. Là, c'est une proposition vraiment un peu d'embrasement, c'est aussi bien la flamboyance que le symbole de la lutte. C'est une exposition qui engage l'image photographique, mais aussi vraiment d'autres formes. On trouvera de la sérigraphie, de l'installation, aussi avec tout un travail de drapeaux qui seront suspendus dans l'espace et sur lesquels il y aura un certain nombre de textes. Les photographies, elles naviguent entre des photographies prises sur le vif et puis d'autres qui sont plus posées, notamment celle qui est derrière moi et sur laquelle on peut voir cette performeuse et activiste qui s'appelle Abby Beach. Il y a d'autres images pour lesquelles je photographie un peu plus proche des modèles. Et là, je m'intéresse vraiment plus aux accessoires, à la matérialité des vêtements. La boule à facettes qui sera présente dans l'exposition évoque aussi bien évidemment cette piste de danse comme lieu de fête, mais aussi de pouvoir et de lutte. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à la Maison des Peintres pour découvrir l'exposition Danser sur les cendres, faire feu à partir du 7 juillet.